Raymond Boudreau, président fondateur de La Fraisonnée. Et produire de la fraise en Abitibi, ça a été un défi pour nous. À cause du microclimat du lac Abitibi, on a réussi quand même à produire un bon fruit de qualité, mais pas en quantité, parce qu'à cause de notre climat nordique, quand même, le fruit ne produit pas assez suffisamment pour être rentable. Donc, cela nous a amené tout doucement à faire une tartinade aux fraises. Et cette tartinade-là était assez exceptionnelle à cause que sa conjoncture de fabrication a été innovée par moi-même. Et à force de travailler dessus, on a sorti un produit assez exceptionnel. Cette tartinade-là s'est retrouvée partout au Québec actuellement. Mais si on recule dans le passé, avant la fondation de cette entreprise-là, moi, je suis né sur une ferme où il y avait un bonheur sur cette terre-là. Et on a quand même été élevé dans des bons parents et tout. Et de fil en aiguille, j'ai subi l'influence des amis qu'on avait à l'époque. Parce qu'on a tombé dans l'époque des Peace and Love. Moi, j'étais dans les années 70. C'était à la mode à l'époque, les jeunes de mon temps, jusqu'à 18-20 ans, on avait une révolution en dedans de nous-mêmes, quelque chose qui nous poussait à changer les choses au niveau des gouvernements. Et on a comme penché sur un côté qui s'est appelé le Peace and Love, où ça a fait vraiment un mouvement mondial finalement, où ce mouvement-là, finalement, il entraînait les gens dans la drogue, la liberté, puis la libération même du sexe et de tout ce qui c'est que le Peace and Love peut avoir entraîné à l'époque. Moi, facile d'influenceur. J'ai été très facile d'influencer. Fait que j'avais des amis qui m'influençaient et qui m'entraînaient finalement dans l'absorption de drogue dure, d'alcool. Vite, je suis venu alcoolique et narcomane. Ça m'a entraîné dans un sentier extrêmement difficile. Donc, à partir de là, j'ai un ami m'a présenté la parole de Dieu. Et j'ai amené avec moi cette Bible qu'il m'avait donnée. Alors, dans mes voyages de hippie, je prenais toujours la parole de Dieu avec moi. Et souvent, je lisais la parole de Dieu et je ne voulais pas abandonner la vie que je faisais à hippie et ce que la parole de Dieu me disait, dans le sens de tu dois marcher dans les voies de Dieu et non pas dans la voie que toi, tu vas avoir choisie. La parole de Dieu me disait constamment, je lisais toujours le même verset, c'est que tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Donc, j'étais à servir 2 maîtres, moi. J'avais ma vie, mes drogues, mon alcool et la parole de Dieu que j'adorais, que j'aimais. Jusqu'au jour où, dans un de mes voyages, j'ai pris une drogue dure et ça m'a apporté presque à mourir. Mon cœur était effectivement en train d'arrêter de battre et j'ai crié au secours. J'ai dit, Seigneur, sauve-moi. Je pense que Dieu a vraiment créé cet événement-là. Il a vraiment, véritablement, à ce moment-là, Dieu a ouvert mes yeux sur la condition que je vivais. On sait que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Et Dieu n'a pas voulu que ma vie soit une vie déréglée. Se servir de Dieu pour te servir toi-même, Dieu n'accepte pas ces choses-là. Donc, à partir de là, Dieu a intervenu d'une façon radicale dans ma vie, en me faisant presque mourir pour m'éveiller, pour que mon esprit puisse se tourner vers lui et puis que je puisse crier comme j'ai crié à ce moment-là, dans le pied de cette montagne en Colombie-Britannique. Seigneur, sauve-moi. Et le Seigneur a mis sa main sur moi et à ce moment-là, c'était instantané. Mon cœur s'est éveillé et j'ai pu véritablement découvrir qui était mon Sauveur, le Seigneur Jésus, qui m'a sorti des ténèbres de l'alcool et de la drogue. À ce moment-là, je me suis éveillé, j'ai vu ma condition humaine, la condition que je marchais j'avais les cheveux longs, ma barbe longue, j'étais comme toute sale. Je ne savais même pas à quel endroit j'étais. Je savais que j'étais en Colombie-Britannique quelque part, mais avec l'alcool et les drogues, j'étais complètement perdu. C'est à partir de ce moment-là que, véritablement, j'ai redescendu en Abitibi. Je suis venu retrouver ma femme puis mes enfants. J'ai dit, me voici, j'arrive. Puis là, je parlais de l'Évangile à tout le monde. J'en parlais aux Indiens, j'étais heureux d'avoir véritablement rencontré le Seigneur et qu'est-ce qu'il avait véritablement fait dans ma vie. Je vous en témoigne aujourd'hui que Dieu est un Dieu puissant qui agit dans les vies lorsqu'on se tourne vers lui.